Bonjour à vous. Alors, bienvenue dans ce tirage où, en fait, j'avais envie de regarder un petit peu. On sait que Trump et Poutine vont se rencontrer dans quelques jours. Alors, je voulais voir un petit peu quelle va être l'évolution de cette rencontre. Alors, je vais le faire avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et avec l'oracle Bélier. Alors, on va faire simplement un tirage en croix pour voir un petit peu l'évolution ce que ça va donner, l'évolution de cette rencontre entre les deux hommes. Alors, donc je vais faire, on va le faire juste pour l'évolution, on va dire à relativement court terme, et je vais je vais recouvrir ensuite avec l'oracle Béline. Ah, j'ai fait les choses à l'envers. Bon, euh, ce qui sort ici avec la justice, c'est juste en pensant au tirage, tout de suite, ce que j'ai ressenti, c'était que ils allaient se séparer. Enfin, en tout cas, il va y avoir euh, pour les terres en Ukraine, il va y avoir un découpage qui va être fait. Et Poutine va réclamer effectivement certains territoires. Donc ici, moi, j'y vois avec la justice, j'y vois le découpage de ce territoire. Hein. Je vois le territoire qui va être morcelé et qui va, en fait, c'est ça qui va faire l'objet de discussion. Et c'est ça qui va faire l'objet de discussion et dans un deuxième temps avec effectivement avec l'Ukraine. Mais pour moi, j'y vois ici avec la justice le fait de récupérer des territoires. Hein. Pour moi, c'est l'objectif de Poutine, de récupérer des territoires, de faire justice, en fait, quelque part de se faire justice. Mais pour moi, c'est là, on va trancher dans le vif. Il n'y aura pas de, il n'y aura pas d'accord de paix ou de cessez-le-feu sans, j'ai envie de dire, la réattribution de territoires, sans que la Russie en sorte victorieuse avec certains territoires qui veulent être récupérés. Dans les obstacles et les défis, en fait, la situation, elle va être assez tendue dans le sens que ici, ce qu'on y voit avec le pendu, eh bien, il y a un certain immobilisme. Hein. La situation va avoir du mal à bouger. En fait, je pense que Zelensky n'est pas fou là. Euh, il est en train de préparer la suite. Hein. Il sait très bien ce qui s'en vient. Je pense que tout ça, je veux dire, c'est ce qui se passe. Hein. Tout le monde sait que la Russie veut récupérer des territoires. Je veux dire, c'est pas une nouveauté. Et il va y avoir des tensions parce que ce que je vois, c'est que il va y avoir notamment face aux États-Unis, eh bien l'Europe, en tout cas des contre-pouvoirs qui fait que la situation va avoir du mal à évoluer et à bouger. Hein. C'est ce qu'on voit avec le pendu. Les choses sont un petit peu en fait, chacun va camper sur ses positions, hein, dans le sens que, effectivement, Poutine va vouloir certains territoires, et je pense que certains territoires, il ne renoncera pas. Il y a des territoires qu'il veut absolument, et il ne renoncera pas. Hein. Donc, pour moi, il y a un certain immobilisme, dans le sens où ça ne bougera pas, et puis c'est sûr que, du côté de l'Ukraine, hein, ça va être ça va être compliqué également, hein, parce que ils vont pas vouloir, l'Ukraine ne va pas vouloir se départir de certains territoires. Mais moi, j'y vois ici, il y a quelque chose de très ferme, ce que je ressens dans la position de Poutine. Hein. Il y aura peu de négociations possibles. Hein. Va rester campé sur ses positions. Ça va pas être des négociations simples. Ici, ce que l'on voit avec la force, hein, au niveau dans le tirage en croix, là, au niveau du conseil du tarot, eh bien, ça serait la force, hein, je le dis souvent, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais pour moi, c'est la carte que la persuasion a plus de force que la violence. Donc, en fait, ici, ce qu'il faudrait pour que cette rencontre soit un succès, eh bien, il faudrait, j'ai envie de dire, mettre de côté toujours ce rapport de force. Hein, de dire si je n'ai pas ça, je vais envahir, je vais continuer ma poursuite, etc. Je vais continuer la guerre, etc. Donc c'est vraiment ici l'invitation, j'ai envie de dire, à déployer la force, mais pas d'une façon militaire, mais d'une façon au niveau de la négociation, de quelque chose de beaucoup plus sage. Et puis ici, ce que je ressens, parce qu'effectivement on a le chapeau en forme de l'hémiscape, ça va prendre plus de temps. C'est certain que ça va prendre plus de temps de faire ce type de négociation, hein, de s'ouvrir ben, à la partie adverse, hein, parce que là, on n'en est que des négociations avec un intermédiaire hein, qui va être les États-Unis, mais ça va demander plus de temps, mais ça va apporter beaucoup plus de bénéfices
à long terme pour, j'ai envie de dire, pour tout le monde et de trouver un certain équilibre, hein, parce que là, effectivement, on a la justice ici, et effectivement, pour que quelque chose de positif puisse sortir, hein, pour qu'un cessez-le-feu puisse arriver, pour qu'une paix puisse arriver, il faut qu'il y ait quand même un certain équilibre et que le rapport de force ne soit pas que en faveur de l'un ou de l'autre, mais il faut qu'il y ait, j'ai envie de dire, des discussions. Et puis moi, je le sens tout de suite avec la force, hein. J'y vois ici tout de suite, j'ai vu le signe de l'infini, donc ça va être long, hein, les discussions vont être longues, ça va pas se faire comme ça. Ce qui va en ressortir, j'ai envie de dire, au niveau de cette première discussion, on va dire, hein, entre Trump et Poutine, ça va être le début de quelque chose, mais on n'en est pas là. On n'en est pas encore là. Et puis ce que l'on a, j'ai envie de dire, en synthèse du jeu, on a l'empereur. Et pour moi, il est clair que euh, Poutine, lui, il se voit en empereur, hein, là on le voit très très bien. Moi j'y vois vraiment ici, j'y vois vraiment Poutine, hein, j'y vois pas du tout Trump. Et pour moi, euh, il veut une défaite, hein. Il veut une défaite de l'Ukraine, hein. C'est-à-dire qu'il veut, plus exactement, c'est pas tellement une défaite qu'il veut, mais il veut une victoire, hein. Il veut célébrer sa victoire, hein. Il veut effectivement ce blason de guerre, euh, il veut vraiment marquer les esprits. Et je sens aussi pour son pays, j'ai envie de dire pour tous le coût humain aussi que ça a eu lieu. Puis là, je pense je vois de son point de vue, hein, je ne dis pas que je prends parti pour l'un, ni l'un ou pour l'autre en disant cela, mais moi c'est vraiment ce que je ressens. Et il a besoin de briller, il a besoin de briller comme un chef de guerre. Et ici, on voit que l'empereur, hein, regarde la justice, et pour lui, il veut cette bataille. De toute façon, depuis le début, hein, c'est vraiment puis c'est terrible parce que je pense que la même chose se passe du côté de la Chine, hein, de la Chine avec notamment avec Taïwan, avec le Japon, etc. Il y a vraiment cette volonté de se faire justice, de récupérer des territoires. Je l'ai déjà dit, hein, c'est ce que je ressens très fortement. Et pour moi, c'est vraiment le chef de guerre qui est là, et plus que le chef de guerre, le chef d'une nation, d'une dynastie. Et, euh, et je pense que ce qui se joue là, je vous le dis, c'est dans d'autres pays, c'est la même chose. On est dans une logique très particulière en ce moment, hein. C'est comme si effectivement il y avait une forme du passé qui ressurgissait, et euh, comme si on voulait réécrire quelque part l'histoire, hein, avec cette justice. Lui qui regarde la justice, hein, et puis on voit, il tourne le dos au pendu. Donc pour moi, il n'y a pas de concession, il n'y aura pas de concession. Ça va être compliqué, hein, cette discussion. Je sais pas trop qu'est-ce que Trump va faire au milieu de tout ça, mais on voit qu'il va y avoir quand même l'ouverture aux négociations. C'est pas simple, hein, l'ouverture qu'il va avoir avec l'Ukraine, ça va pas être simple, hein. Moi, je le sentais déjà de toute façon. Poutine, ça va être compliqué pour lui de négocier directement avec Zelensky. Je pense que il voudrait qu'il y ait un changement au niveau du gouvernement. Euh, bon, on verra ce que ça donne, mais là, on voit que c'est pas. Il y a quand même une forte logique de guerre, hein, dans tout cela. Ouais, c'est ça. La situation va être quand même bloquée, alors. Bon. Alors effectivement, ce que l'on peut voir ici, pour moi, je pense que, euh, comme je vous dis, là au niveau de la Russie, on veut une réussite, hein, on veut une victoire, hein. On a l'aspect solaire, on veut avoir justice, hein, comme je dis, sur les territoires, et on veut vraiment ici l'empereur avec les plaisirs, hein. On veut vraiment un couronnement, une victoire, hein. C'est ce que veut Poutine, hein. Je pense il n'acceptera pas. Il veut une défaite, hein, il veut une défaite de l'Ukraine, hein, c'est clair, ou un départ de Zelensky. Et je pense que ça risque d'être une condition. Il faudra faire un tirage en lien avec Zelensky, mais pour moi, ça va être un petit peu une condition. Il veut la victoire, et je pense que ça passera, ça devra passer par là, sinon ça va être compliqué, hein. On voit ici, je vous dis, le pendu, la situation est bloquée, et on l'a ici avec cette carte, le despotisme, la situation, elle est complètement bloquée. Je pense qu'il n'y a pas de, euh, puis là, on voit, hein, c'est la guerre, hein, donc pour l'instant,
ça présage rien de bon. C'est pas, on n'est pas encore les discussions qui vont avoir lieu entre ces deux hommes hein, dans quelques jours, la semaine prochaine, eh bien, ne vont pas amener à l'arrêt de la guerre. Ça, c'est certain. Ça va être des premières discussions. Et ici, c'est intéressant parce qu'on voit au niveau toujours du conseil un peu du tarot, on conseille j'ai envie de dire, qu'il y ait une discussion, j'ai envie de dire ouverte, hein, même si ça va être compliqué. On voit bien avec ce lion ici, mais avec les présents, eh bien, c'est que j'ai envie de dire, chacun doit donner quelque chose quelque part. Hein, mais là, moi, j'y vois notamment. Moi, ce que je ressens ici, hein, c'est que l'Ukraine va devoir donner des territoires, va devoir donner des présents pour. Euh, Moi, je ne ressens pas du tout dans ce jeu. Pour moi, je ne ressens pas du tout de perspective de paix, de cessez le feu, tant qu'il n'y aura pas une victoire officielle de la Russie, avec, j'ai envie de dire, soit un départ. Pour moi, ça va être un petit peu une obligation, j'ai envie de dire, que Zelensky parte à un moment donné, ou tout le moins qu'il y a un changement de gouvernement. Euh, et puis il va falloir qu'il y ait une contrepartie, il va falloir qu'il y ait des choses qui soient données. Et puis moi je le vois, qui soient données à qui? À la Russie. Hein. Ça va être un petit peu comme ça. Donc on voit que je pense que il y a ces premières négociations. Je pense que ça va être pour les Américains, au niveau des États-Unis. J'évite de trop prononcer les noms des chefs d'État, mais ils vont clairement savoir ce que Poutine est prêt à demander pour la paix, pour le cessez-le-feu en tout cas. Et je pense que il va y avoir, la situation va être en tout cas va être un peu bloquée, en tout cas dans un premier temps, hein, ça parce que ça va demander d'autres discussions cette fois-ci du côté de l'Ukraine. Hein. Et là, c'est pas gagné. Et comme je vous dis, là, on voit que Zelensky est sur la défense, il sait exactement ce qui s'en vient, il sait exactement les territoires que veut, il sait exactement ce que veut Poutine. Hein, je veux dire, c'est un secret de polichinelle. Mais Trump, au milieu de tout ça, ça va être assez complexe. Hein, ça va être assez complexe, et je pense que l'Ukraine va devoir faire des gros compromis. Alors, est-ce que faudrait faire un autre tirage? Je le ferai peut-être la semaine prochaine. On va voir un peu comment ça va se développer. Mais en tout cas, moi, je vois très bien que là, la Russie va vouloir rester dans ce rapport de force. Et j'ai envie de dire, même s'il y a une volonté d'arrêter, parce que je pense qu'ils ont ce qu'il faut entre les mains pour négocier ce qu'ils veulent, mais sinon, ils sont prêts à continuer dans une logique de guerre. Hein. C'est ce qu'on voit. Le fait que la situation soit bloquée encore un certain temps, bon, c'est pas, c'est pas un problème en soi entre guillemets pour la Russie qui veut vraiment cette victoire. Hein. Je le sens très fortement. Ils resteront, le gouvernement russe va rester campé sur ses positions et fera très peu de compromis, voire aucun. Alors voilà un petit peu ce que je vois au niveau des cartes, des tarots, ce que l'on peut dire par rapport à cette situation. Je pense que ça va être encore très très tendu, hein, notamment durant ce mois d'août. On va voir ce que ça va donner, mais voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur cette question. Alors j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, à défaut de vous avoir plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos abonnements également, ce qui permet de faire connaître la chaîne et toutes les vidéos. Alors je vous remercie infiniment, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.